Que signifie être de gauche en 2017? Des réponses avec Elisabeth Roudinesco, l'invitée du Grand Angle. Bonjour Elisabeth Roudinesco. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes psychanalyste et historienne, surtout de la psychanalyse aujourd'hui. Vous avez notamment écrit 2 biographies de référence, on peut dire, de Jacques Lacan et de Sigmund Freud. Et vous venez de participer avec une trentaine d'autres personnalités, des écrivains, des universitaires, des politiques, à un ouvrage collectif qui apporte des réponses à cette vaste question. Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? Un livre publié chez Fayard. Alors, Elisabeth Roudinesco, j'ai d'abord envie de vous demander, est-ce que vous êtes, vous, une femme de gauche? Oui. J'ai toujours été socialiste. Ouais. J'ai même été j'ai été communiste jusqu'en... Vous avez été membre du Parti communiste? J'étais membre du Parti communiste entre 71 et 79, c'est-à-dire quand il était déstalinisé. Et c'est la période de l'union de la gauche, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, vous vous définiriez comme une femme de gauche? Oui, social-démocrate, mais je l'étais déjà quand je... Mais en tout cas, l'histoire du communisme, je reste attachée à tout ce qui, depuis l'idéal révolutionnaire, est aujourd'hui détesté, vomi. Bon, voilà, donc je reste attachée à ça. Est-ce que vous avez participé, par exemple, à la primaire de la gauche? Oui, bien sûr que je participe. Moi, je ne peux pas imaginer de ne pas voter ou de ne pas participer. Même si on ne vote pas, d'ailleurs, on peut participer autrement. Ce livre a été écrit pour ça. J'ai tout de suite accepté pour donner une position. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous répondez à cette question? Je participe aussi à la primaire de la droite, parce que la droite me concerne en France. Donc, vous avez participé aux 2? Bah oui. J'ai voté Juppé. Comme beaucoup de gens de gauche, parce que je pense que le deuxième tour des élections, j'aurais préféré que ce soit M. Juppé que Fillon. Ce qui veut dire que vous anticipez une défaite du Parti socialiste au deuxième tour. Il n'y aura pas de candidat du Parti socialiste ou de la gauche, d'ailleurs, d'une manière générale. Je ne raisonne pas comme ça. Pas anticipation, calcul, etc. Non, mais vous dites j'aurais préféré Alain Juppé au deuxième tour, ce qui veut dire que... Si vous voulez, quand il y a le fascisme, quand il y a Marine Le Pen, quand il y a un danger d'extrême droite, oui. Je le dis d'ailleurs dans le texte, oui. Je préférerais toujours la droite républicaine, même conservatrice, à un parti d'extrême droite. Alors, donc, oui, ça me concerne. Ça ne veut pas dire que j'aurais voté forcément dans n'importe quelle situation. J'ai pratiquement jamais voté à droite. Elisabeth Roudinesco, que signifie être de gauche en 2017? D'abord, je pense qu'être de gauche, c'est un héritage. Et il faut revendiquer cet héritage. C'est-à-dire, Jaurès, l'émancipation, le dreyfusisme, le Front populaire, l'idée qu'on peut changer l'homme, on peut changer sa situation. Il faut revendiquer l'idée qu'on doit à la fois favoriser l'intellect sans des élites et sans des intellectuels. La gauche ne pense pas. Il faut évidemment avoir le peuple, l'alliance des intellectuels et du peuple. Il faut aussi revendiquer des valeurs littéraires. Moi, j'aime énormément la littérature française, notamment Hugo. Il faut être mondialiste, c'est-à-dire pas de repli identitaire. L'identité de la France existe, mais il n'y a pas d'identité française, parce qu'elle est multiple, elle est faite de toutes sortes d'origines. Vous avez parlé d'intellectuels et de peuple. Est-ce que le Parti socialiste, aujourd'hui, et la gauche, d'une manière générale, ne souffre pas justement d'une rupture entre ces intellectuels et le peuple? Non, le Parti socialiste ne souffre pas il souffre de ne plus représenter le peuple. Je ne peux pas les accabler, ça s'est fait comme ça, bien sûr, mais il y a un grand anti-intellectualisme dans la population. Ça, c'est une très mauvaise chose. Je pense qu'il faut être littéraire, il faut revendiquer des valeurs... Anti-intellectualisme ou anti-élite? C'est la même chose? Oui, c'est la même chose, parce que c'est l'idée, au fond, que les penseurs sont discrédités parce qu'on a l'impression qu'ils sont dans leur cabinet de travail à faire des livres. Ben oui, bien sûr, il faut qu'il y ait ça. Je crois que c'est Condorcet qui disait que si, dans une société, il n'y a pas de philosophe, alors le peuple est trompé par des charlatans. Et c'est toujours ce qui risque d'arriver. Et c'est ce qu'il disait au XVIIIe siècle reste valable au XXIe? Bien sûr.
bien sûr, et plus encore en France qu'ailleurs. Parce que, notamment, depuis l'affaire Dreyfus, depuis les encyclopédistes, je pense que c'est un pays où on a favorisé la pensée. Vous savez, je voyage beaucoup parce que je suis traduite, et on attend vraiment de la France, non plus l'idée d'une exception, mais l'idée que c'est quand même la patrie de la Révolution française, des idées d'émancipation. Mais la pensée ou les pensées, ce n'est pas un monopole de la gauche. Il y a aussi des penseurs de droite. Absolument pas. Et d'ailleurs, il y a des penseurs de droite et des conservateurs que j'admire beaucoup. En revanche, aujourd'hui, on a une poussée des penseurs, enfin pas des penseurs, des polémistes d'extrême droite, dont je considère qu'il faut les combattre. Aujourd'hui, c'est pas Raymond Aron qu'il faut combattre. C'est Zemmour. C'est tout ce qui valorise l'abjection, ce qui valorise l'idée que c'est terminé, qu'on est dans la décadence, que tout est nul, que voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut combattre. Et puis surtout, ce qu'il faut combattre, c'est les représentants du non-savoir. C'est-à-dire les gens qui écrivent n'importe quoi. Alors ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas la droite. Alors maintenant, du côté, en effet, de l'histoire, puisque je suis historienne, je pense qu'on ne peut plus s'en tenir à un vieux récit national, même si j'ai été élevée dedans, même si je revendique la chronologie historique, les grands événements, mais on ne peut pas s'en tenir aux anciens programmes scolaires. On ne peut pas retourner en arrière comme si le monde n'avait pas changé. Et c'est pour ça que je suis assez hostile aux nostalgiques de la vieille école d'autrefois. Moi, je pense que c'est un fantasme. C'est un fantasme. Vous vous êtes définie tout à l'heure comme social-démocrate. Est-ce que, Elisabeth Roudinesco, vous ne pensez pas que la social-démocratie est en crise, pas seulement en France, mais partout dans le monde? Partout dans le monde. La social-démocratie est en crise, mais pas seulement la social-démocratie, la démocratie. La tendance du vote hors parti me paraît quelque chose de très grave. Ou alors la tendance, comme ça vient de se passer aux États-Unis, Trump, c'est-à-dire quand même quelqu'un qui est, au fond, à la fois un charlatan, un personnage vulgaire, un homme qui n'a aucune diplomatie, qui s'exprime par tweet et qui dit des gros mots. Enfin, il y a cette tendance qui existe partout, du hors-parti, de la détestation des partis. On le voit aujourd'hui avec un télévangéliste comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il ne propose rien, qu'il propose soi-même. Le problème de la représentation... Pour vous, Emmanuel Macron est un télévangéliste? Bah oui. C'est un télévangéliste, évidemment. Venez à moi, les bras en croix. Bon. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'idée qu'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, que les partis ont fait leur temps, c'est possible. C'est possible qu'il y a une crise de la représentativité démocratique, je suis convaincue. Mais je ne crois pas que la solution, ce soit de sortir des partis. Pour vous, gauche et droite, ça veut encore dire quelque chose, bien sûr. Oui, bien sûr que ça veut dire quelque chose. Mais, si vous voulez, en même temps, je suis favorable à l'alternance. On est dans des pays... Mais l'idée de prendre à droite ce qui est bon à droite, à gauche ce qui est bon à gauche, un petit peu ce que Macron propose, c'est pas quelque chose qui peut séduire un électorat très large? Certainement, mais c'est ennuyeux parce qu'il n'y a pas de parti derrière, parce que c'est une mayonnaise, c'est parce qu'il fait croire à la droite qui va être de droite, à la gauche qui va être de gauche, donc il y en aura toujours un qui sera trompé. Donc, si vous voulez, non, pas comme ça. Maintenant, du point de vue de ce qui est intellectuel, je suis quelqu'un qui lit tous les auteurs. Après tout, j'ai fait une biographie de Freud. C'est un conservateur, un vrai conservateur éclairé. Donc, si vous voulez, j'ai pas du tout d'idée que dans la pensée ou dans la littérature, il faille faire des manichéismes. Ça fait longtemps qu'il faut plus faire ça. Mais, si vous voulez, bien sûr qu'en politique, une droite, une gauche, bien que les choses se déplacent en permanence, ça existe. Au vu de cette crise de la social-démocratie et de la gauche dont on vient de parler, quand vous voyez les 7 candidats à la primaire du Parti socialiste et de ses alliés, lequel vous semble le plus capable de relever le défi qui se dresse face à la gauche? Pour le moment, en ce qui concerne le Parti socialiste, je n'en vois pas. Mais je pense que la droite est dans la même crise. Il y a exactement la même crise. On ne voyait pas non plus aux primaires de droite. Au fond, il y avait le même problème. Ça se ressemble. Ça se ressemble. Donc... La preuve d'ailleurs que ce ne soit pas Juppé n'est pas passé, ça veut dire quelque chose quand même. Et d'autre part, c'est une crise qui, si vous voulez, je crois que c'est la crise de la Ve République, c'est-à-dire la fonction présidentielle. Il faut certainement changer quelque chose. Il faut changer de République, peut-être? Peut-être. Elle était faite pour le général de Gaulle?
pas seulement, puisqu'elle a marché assez longtemps. Je pense que François Hollande, ça a été ça son drame. C'est un homme très intelligent. Il porte une responsabilité Il porte une grosse responsabilité dans l'état de la gauche. Écoutez, je n'aime pas accabler les gens qui sont en train de perdre des batailles. Je ne le ferai jamais. Parce que mais je pense qu'il s'est passé quelque chose avec François Hollande, qui est plus un homme de parti, capable de la synthèse, très intelligent, que je trouve en plus très sympathique, qui n'a pas fait que des choses épouvantables, on va s'en apercevoir, il y a des choses très très bien. Mais à l'évidence, il y a une crise de l'autorité présidentielle. On va vers un autre système, et ça... Et la droite et la gauche va être obligées. Aujourd'hui, vous n'avez plus qu'un seul parti qui incarne une espèce de vieille autorité un peu débile, passéiste, c'est évidemment le Front National, mais qui lui aussi, je vous ferai remarquer, est en crise d'autorité. Encore un mot, Elisabeth Roudinesco. Si le candidat du PS n'est pas au second tour de la présidentielle, ce qui est l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, vous pensez que ce parti socialiste, tel qu'il existe aujourd'hui, pourrait exploser, imploser, qu'il y aurait une redistribution des cartes à gauche? Oui, mais le socialisme n'est pas mort. Ce parti explosera et puis se refondra dans l'opposition. Une cure d'opposition, c'est pas mal pour un parti. Donc vous anticipez... Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'au deuxième tour, ce sera tout sauf Marine Le Pen pour moi. Je voterai tout contre Marine Le Pen. Merci Elisabeth Roudinesco. Donc je rappelle ce livre « Qu'est-ce que la gauche ?» avec une trentaine de personnalités, c'est aux éditions Fayard. Et puis si ces primaires et les enjeux pour la gauche dans la perspective de la présidentielle du mois d'avril vous intéressent, je vous signale sur notre site un dossier complet, notre site donc tv5monde.com à la rubrique Information. Merci encore d'être venu sur le plateau du 64 minutes.